Le documentaire Harry et Meghan est disponible depuis ce jeudi 8 décembre sur Netflix. 3 premiers épisodes dans lesquels le couple de Sussex dit sa vérité. Un show très attendu, très commenté outre-Manche. Entre images personnelles des enfants du couple Archie et Lilibet, attaques sévères contre la presse britannique, racisme au Royaume-Uni, ou encore confidences sur les débuts de leur histoire d'amour, le couple de Sussex se met à nu. Mais aucune révélation explosive sur la famille royale. Bertrand Meyer-Stably, biographe des Windsor et auteur du livre Majesté paru aux éditions Pygmalion, décrypte pour Gala. Fr ces 3 premiers épisodes. Gala.fr, quel est votre ressenti global après avoir vu les 3 premiers épisodes de la série Harry et Meghan diffusés sur Netflix? Bertrand Meyer-Stably, c'est super bien fait. Super pro, super efficace, super bien scénarisé, avec ce côté génial de redorons notre blason. Il y a une alternance images d'archives, de voix off, c'est vraiment un travail de pro. Lise Garbus, Oscar du meilleur documentaire de l'année, selon moi. Le couple de Sussex est vent debout contre la presse et les méchants médias, la famille royale étant complice de tout cela. D'emblée, je note que Netflix mentionne que le documentaire a été fait en août 2022, soit avant la mort de la reine. J'en doute. Il y a eu forcément des modifications. Le simple fait que Netflix l'annonce, pour moi, cela veut tout dire. Je note enfin que Charles n'existe pas. On ne le voit presque pas dans les 3 épisodes. Gala.fr, y a-t-il des révélations dans ces 3 premiers épisodes? Des informations jamais dévoilées? B. M.S, oui, j'ai appris des choses. Meghan Markle surnomme par exemple Harry H, et je ne le savais pas. On apprend aussi les détails de la première rencontre de Meghan avec la reine Elisabeth II au château de Windsor. Je pensais pour ma part qu'elle avait eu lieu au palais de Buckingham. Et surprise, la princesse Eugénie et Sarah Ferguson étaient présentes. Je suis également surpris de voir à quel point la duchesse de Sussex est agréable avec son personnel, avec son chauffeur. On se demande pourquoi 14 employés ont déjà claqué la porte. Ce qui est intéressant, ce sont toutes les images, les archives personnelles. Leurs enfants, leur voyage en Afrique. Là on en a pour son argent, et Netflix aussi en a pour son argent. Ces éléments permettent au réalisateur de faire un montage très subtil, très riche. Par ailleurs, je ne connaissais pas non plus l'histoire de la fille de Samantha, la demi-sœur de Meghan Markle. J'ignorais la relation complice entre la duchesse et sa nièce Ashley. Cela apporte un autre membre de la famille du clan Meghan, hormis Doria Ragland. Par contre, du côté du prince Harry, qui parle, l'ancien camarade de Ethan, Nicky, aussi fêtard que lui, et le joueur de polo argentin, qui n'a d'ailleurs rien à voir avec l'enfance d'Harry. Eugénie, sa cousine, est souvent mentionnée, mais il était évident qu'elle n'allait pas parler. Gala.fr, mais aucune révélation explosive, selon vous? B. M.S, j'espère que la suite va en comporter. Là, on a seulement droit à leurs échanges de mails et de SMS. Le documentaire est très scénarisé.
Harry a toujours comparé Meghan Markle à sa mère Diana. Pour le duc de Sussex, cela a toujours été sa défense, il a toujours pensé « je ne veux pas qu'ils lui fassent à elle, ce qu'ils ont fait à ma mère ». Il est en guerre contre les paparazzi, et je pense qu'il va y aller plus en profondeur dans les 3 prochains épisodes. C'est une attaque en règle contre les paparazzi. Cela va aller crescendo et cela va être virulent. Il clame clairement, c'est la faute de la presse anglaise et des méchants paparazzi qui leur ont fait vivre un enfer, exactement comme pour Diana, et ils ont réussi à échapper à tout cela. Cela se défend. Mais pour le moment, pas d'attaque à l'encontre de la monarchie. Ni sur la reine, ni sur Charles, ni sur Camilla, qui n'est même pas citée. On voit juste Kate et William de temps en temps, mais ils sont pour le moment complètement épargnés. Je pense qu'on a dû couper pas mal d'éléments au montage. Il faudrait voir le making of. Mais une chose est certaine, cela fonctionne. On les trouve sympathiques. C'était l'objectif principal pour eux, redorer leur blason. Beaucoup de gens vont se dire, les pauvres chéris, ils sont tellement amoureux, je rêverais d'être invité à Monte-Quito, cela a l'air si sympa. Gala. FR, avez-vous noté des attaques directes contre la famille royale? B. M.S, peut-être une, sur le mariage, et sur le fait que l'on ne peut pas se marier avec qui l'on veut. Mais pour le moment, les Windsor s'en sortent bien. La presse anglaise est attaquée, le système aussi dans sa globalité et le racisme anglais est pointé du doigt. Le système est évoqué mais personne n'est nommé. C'est pratique et habile. Gala. FR, et que dire de la première rencontre entre Meghan Markle et Kate Middleton et William, dépeinte par la duchesse comme glaciale? B. M.S, encore une fois, on sent que beaucoup de choses ont été coupées. Le montage est très rapide, cela se sent. On attend impatiemment la suite, et surtout, de ne savoir plus notamment sur la dispute entre Kate Middleton et Meghan Markle avant le mariage, au sujet des demoiselles d'honneur. Les 3 prochains épisodes seront diffusés sur Netflix le 15 décembre prochain. Crédit photo, Backgrid UK.